voici ta mère. Quel est le plus beau des titres que Marie pouvait avoir? On la célèbre comme reine aussi, bien souvent, mais reine est un titre purement humain. C'est, même s'il y a des royautés de droit divin, comme beaucoup de monarchies s'en sont réclamées, au bout du compte, quand on regarde l'histoire, à chaque fois, tel ou tel roi ont été nommés par une acclamation populaire. Cela reste un titre humain donné par des hommes à un autre homme ou à une autre femme. Le titre de mère que nous mettons en valeur aujourd'hui pour Marie, cela entraîne un lien d'amour, un lien beaucoup plus fort. Un roi, il règne, mais c'est souvent la peur du sceptre, la terreur, tandis qu'un lien maternel, c'est un amour profond pour la personne qui se confie à une mère. Les enfants qui naissent de leurs parents, bien entendu, là, la relation maternelle est très forte, mais on peut devenir, dans sa vie de tous les jours, père et mère pour beaucoup d'autres personnes. On a des personnes qui ont adopté, on a aussi, beaucoup d'entre vous, vous êtes comme une forme de parents pour vos animaux qui sont avec vous. Des fois, on est aussi gâteux, j'ai remarqué que les parents avec leurs enfants. Mais on peut avoir un lien paternel et maternel aussi avec les gens qui nous sont confiés. En tant que prêtre, forcément, on a un lien paternel avec vous toutes et tous. Elisabeth, Birgit vont devenir aussi des mères bientôt quand elles auront l'ordination sacerdotale. Ça sera aussi un lien très fort qu'elles auront. Mais ce lien maternel, en fait, on y tient parce que j'ai vu cette semaine, j'étais en pèlerinage à Lisieux jeudi, totalement imprévu, parce qu'on n'était pas parti du tout pour faire ça, mais le hasard, comme on dit, ou tout simplement les volontés de Dieu ont fait qu'on s'est retrouvés à passer la journée à Lisieux. Et là, une phrase dans la basilique m'a marqué. Au-dessus d'une relique de Sainte Thérèse qui est dans la basilique, il y a une phrase qu'elle a prononcée quand elle faisait ses lettres ou ses écrits à ses sœurs. Marie, elle est bien plus reine-mère que reine. Oui, Marie, on l'a vénérée pendant longtemps sous le titre de reine, de telle chose ou telle chose, mais depuis environ un siècle se répand dans le monde une dévotion du nom de la mère du monde. Alors, beaucoup de religieux au cours du XXe siècle ont mis des freins, ils n'ont pas osé la prier sous ça parce que ça rappelait un peu beaucoup la déesse mère, la reine de la terre et tout ça, donc ça les laissait un petit peu perplexes. Mais pourtant, Marie, au cours de ses manifestations, quand elle apparaît, elle le demande assez régulièrement. Elle a demandé à être appelée mère du monde quand elle est apparue à Amsterdam. Elle s'est fait aussi appeler sous le nom de Dame de tous les peuples. C'est le tableau que vous avez sur les feuilles de chant. Mais aussi, il n'y a pas si longtemps que ça, en Lorraine, pas loin d'ici, à Olva, on y est passé il n'y a pas longtemps aussi. Là-bas aussi, elle a demandé à une vieille dame d'être appelée sous le nom de mère du monde. Et je trouve ce terme beau puisqu'il nous rapproche de ce que le Christ lui-même nous a ordonné. Marie est notre mère depuis le vœu que le Christ a fait sur la croix. En donnant Marie pour mère à Saint Jean, c'était pas juste, entre guillemets, un testament, puisqu'on sait que les femmes juives, à l'époque, ne pouvaient pas rester seules. Une femme juive n'avait pas le droit d'être seule, donc elle était confiée automatiquement à la mort de l'homme, du chef de famille, à soit s'il avait un frère à son frère, s'il avait des enfants à ses enfants, ou à un proche de confiance. C'est vrai qu'on pourrait dire Jésus l'a confié à son disciple préféré, mais ça a été bien plus loin puisqu'il l'a vraiment confié comme mère et il nous l'a confié comme mère. Et beaucoup
siècles, ont vu dans la dévotion mariale comme une superstition. On a accusé beaucoup les catholiques de superstition en disant « Oh, vous priez plus Marie que Dieu ». Non, mais il faut reconnaître que l'Église, pendant des siècles, a présenté Dieu comme quelqu'un de méchant. Je vous l'ai déjà dit pour ceux qui ont dû écouter mes homélies, pendant longtemps, on nous a présenté Dieu comme un Jupiter terrifiant, assis sur son trône, sur un nuage, qui balançait des éclairs à tout bout de champ, à tous ceux qui ne marchaient pas droit. Donc, il est un petit peu normal qu'au cours des siècles, la piété populaire, la foi des gens, se soit tournée vers quelque chose d'accessible, vers quelque chose de tangible. Marie, une mère, qui mieux qu'une mère peut nous écouter? Qui mieux qu'une mère peut nous entendre? C'est important. Et je pense qu'à l'heure actuelle, avec notre monde qui souffre atrocement, quand on voit tout ce qui se passe, pas une journée sans une agression, sans des attaques, sans des choses d'une violence inouïe, peut-être qu'il est grand temps de se tourner vers notre mère à tous. Car qui mieux qu'elle peut intercéder auprès de son fils? Je dis toujours, bon, ça fait rire la maman qui est au premier rang, parce que quand je dis un fils obéit toujours à sa mère. A priori, elle n'est pas toujours d'accord, mais bon. Malgré tout, c'est pour cela qu'on prie Jésus, qu'on prie Marie, c'est pour qu'elle intercède auprès de Jésus. C'est ça. Marie, elle-même, toute seule, ne peut rien faire. Marie n'a aucun pouvoir par elle-même. Elle n'a aucun pouvoir, même si elle a été préservée avant sa naissance. Elle a dit oui à l'appel de l'ange. Elle aurait pu dire non. Elle a cherché des explications. Quand l'ange lui est apparu en lui disant « Tu seras la mère du Sauveur », première chose qu'elle a fait, c'est de dire « Eh, mais comment c'est faisable? Comment c'est possible? Je ne connais pas l'homme. » Elle a cherché, elle n'a pas cru bêtement en se disant « Ah, ça va se faire tout seul ». Non. Elle a dit « Comment cela va-t-il se faire? Je ne connais pas d'homme. » Et l'ange lui a expliqué, il lui a dit « Tu recevras la grâce de l'Esprit Saint, tu seras adoré. » Et là, oui, elle a dit oui. Elle aurait pu dire non. C'est par ce oui, c'est par cette grâce qu'elle a reçue, qu'elle est ce qu'elle est, mais d'elle-même, elle ne peut rien faire, c'est que par la grâce de Dieu. Elle ne fait que recevoir les grâces de Dieu pour nous les transmettre. Donc quand nous nous inclinons vers elle, quand nous la célébrons, quand nous la fleurissons, ce n'est pas Marie comme personne, c'est ce qu'elle représente, une humble servante de Dieu qui s'est laissée tout entière guidée, modelée par Dieu, et dans des situations difficiles. N'oubliez pas que tout Jésus que c'était, son fils, il était quand même considéré comme un bandit, comme quelqu'un qu'il ne fallait pas écouter, comme un hérétique, comme un faux prophète. On a voulu d'abord le lapider, on a voulu le tuer, on l'a tué, on l'a torturé, on l'a tué, et Marie, elle a vécu ça. On peut se tourner vers elle dans nos souffrances, dans nos peines de tous les jours, parce qu'elle a vécu le pire. Dans mes compagnons, dans mes amis, j'ai plusieurs mères qui ont perdu un enfant. C'est la douleur la plus terrible et la plus atroce. Marie l'a connue. Elle peut être à l'écoute des problèmes des hommes. Sans elle, il y a très peu de gens qui sauraient vers qui se tourner. Je connais aussi beaucoup de gens qui ont été dans la souffrance, qui ont parlé à des tas de personnes qui n'ont pas réussi à sortir ce qu'ils avaient sur le cœur. Ils se sont juste confiés à Marie. On le voit dans les églises. Souvent, la plus petite église, quand elle est ouverte, il y a une bougie ou deux ou trois ou quatre qui brûlent devant Marie. C'est pas de la superstition, c'est tout simplement qu'on sait qu'on peut se tourner vers elle et qu'elle nous écoute, qu'elle répond à nos prières d'une manière ou d'une autre. Marie nous transmet les grâces que le Seigneur nous donne et lui donne. Tournons-nous vers elle, et en ce moment encore plus, notre monde tourne à la folie. Confions-lui le monde. Nous la vénérons comme mère du monde. À la fin de la messe, nous nous consacrerons à la mère du monde. Sur les feuilles, il faudra vous partager les feuilles, parce que mon imprimante ayant lâché, il n'y en a pas assez pour tous, donc vous partagerez les feuilles.
Il y aura sur les feuilles de chant, il y aura la consécration à la Mère du monde. Vous la ferez avec nous. Tous ensemble, on se mettra, pour ceux qui peuvent, à genoux, ou ceux qui ne peuvent pas, vous resterez debout. Vous mettrez près de la Vierge. On se consacrera à Marie, la Mère du monde. Et on pensera toutes et tous durant cette messe aussi à lui consacrer notre monde. Pour que le cœur des hommes veuille bien s'ouvrir à la lumière. Car il y en a marre, c'est le cas de le dire, de ces ténèbres, de cette souffrance, de ces horreurs. Il faut que le cœur des hommes s'ouvre. Alors oui, on est un petit groupe, on est nombreux par rapport à ce que je pensais, parce que vu le nombre de gens qui avaient dit qu'ils ne pouvaient pas venir ce soir, c'est déjà bien. Mais même si 2 ou 3 on est réunis en son nom, c'est ce que le Christ nous a promis, si 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc là, nous sommes réunis en son nom, nous allons lui confier notre monde et nous avons foi et espérance que nos prières ne soient pas vaines. Et confions-lui, profitez-en au moment de cette consécration après, de lui confier tout ce que vous avez sur le cœur, vos peines, vos souffrances, vos joies aussi, les grâces que vous avez reçues au cours des semaines. Remerciez aussi le Seigneur par les mains de Marie pour toutes les grâces que vous avez reçues. Confions-lui notre monde et que le Seigneur, en ce jour où nous célébrons sa mère qu'il a daigné nous donner comme mère, que le Seigneur exauce toujours les prières que nous adresserons à Marie. Qu'il nous bénisse toujours, et je forme aussi un vœu, que cette Église, ce sanctuaire, soit vraiment un sanctuaire où Marie écoute les prières de chacun et chacune, et que chacun et chacune puisse venir ici, dans la paix, se confier à la Vierge Sainte, Marie, Mère du monde et Dame de tous les peuples. Voilà la grâce que je vous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.